Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Poursuite de l'explication de texte du rapport de l'Inspection générale des finances. Vous vous souvenez, après les chauffe-eau solaires, les inspecteurs veulent retirer du bénéfice de la défiscalisation les voitures de location touristique de courte durée. Ce secteur économique s'est développé outre-mer, entre autres, grâce à la défiscalisation et a permis à de nombreux Antillais-Guyanais qui avaient perdu leur travail après la crise sociale de 2009 de retrouver une activité professionnelle. Indiscutablement, ces micro-entreprises, majoritaires aujourd'hui, ont grignoté des parts de marché aux majors que sont Europcar, Avis, Jumbocar, Rentocar, Hertz, Six, etc. Derrière cette profusion d'enseignes se cachent en fait que quelques groupes. Et puis, si les plateformes aéroportuaires imposent aux loueurs installés dans leur périmètre de proposer aux visiteurs des véhicules de moins de 2 ans, ces grands loueurs possèdent tous des agences dans le reste de ces territoires où des véhicules plus anciens sont proposés à la location. On peut imaginer que cet arrêt de la défiscalisation pour la totalité de ce secteur d'activité provoquera une hécatombe parmi les micro-entrepreneurs de la location, ce qui fera les affaires des majors, même s'ils ne pourront plus, eux aussi, avoir recours à la défiscalisation. La perspective d'un accroissement de marché avec remontée des tarifs suite à la disparition des concurrents peut rendre serein et patient. Pour info, la location de voitures représente 20% du budget des touristes outre-mer. Il y en a eu 2,7 millions et ils ont dépensé 2,7 milliards d'euros hors transport aérien selon Atout France en 2019. On conclut demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.